Bonjour et bienvenue à l'école de la réalité créatrice. C'est parti pour l'acte 21. Alors, les gars, aujourd'hui je voudrais vous parler du karma. Le karma, je pense qu'il a été très mal interprété, notamment par les croyances bouddhistes, hein, euh, selon lesquelles le karma, c'est une forme de rétribution. D'accord? Tes actions sont ou sanctionnées ou encensées, en tout cas enfin, l'un ou l'autre, mais il y a une forme de jugement en fonction de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas. D'accord? Bon, moi je vais vous donner le sens du mot karma. Parce que quand on y réfléchit un peu plus, on se rend compte que ça n'a pas de sens véritable. C'est une fois de plus, comme je les appelle, que des concepts humains en fait. Alors, on a dit qu'au commencement, il y a la source. La source dans laquelle il y a tous les désirs, toutes les intentions. Ces intentions vont se manifester donc, dans ce que nous, on va appeler donc, la création. Donc, dans cette création, on est toutes ces intentions-là, mais en illimité. C'est pour ça que le monde ressemble à ce à quoi il ressemble en fait. Il y a de tout dans le monde. Il y a toutes les idées, il y a toutes les pensées, il y a tous les points de vue, il y a toutes les perceptions, il y a toutes les couleurs, il y a toutes les formes, petit, grand, gros, gras. Il y a tout. Tout coexiste. Ça part de cette idée. Parce qu'en réalité, ce que vous voyez dans votre physique, c'est simplement une projection de ce qui est. Parce que la source ne peut pas engendrer, entre guillemets, ou la source ne peut pas projeter autre chose que ce qu'elle est elle-même, en fait. Donc si elle est toute chose, ça veut dire que tout ce que tu vois est toute chose. Si elle est illimitée, ça veut dire que tout ce que tu vois est illimité, et toi avec. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours, la définition que tu vas donner à ce que tu appelles Dieu va déterminer ton expérience. Ok? Quand tu interviens ici, toi, moi, quand nous intervenons ici dans la création, donc dans la matière, dans cette physicalité, on va commencer à voir nos concepts. Nos concepts qui sont nés de quoi? Nés de ce qu'on nous a donné, nés de ce qu'on a le plus vu, nés de ce qu'on a plus lu, nés de ce à quoi on a été confronté. Donc le quotidien, les circonstances, l'éducation, notre culture, les coutumes que nous avons, tout ça, ça va donner forme à la personne que tu vas devenir. Ça va donner forme à tes principes. Ça va donner forme à ce que tu tolères, à ce que tu ne tolères pas. C'est ce que moi j'appelle des concepts. Ok? Donc quand le concept arrive, tu es toujours face à une chose, le choix. Donc c'est à ce niveau-là où intervient le libre arbitre de l'homme. C'est-à-dire que l'homme est toujours libre de choisir. Et on a déjà vu ça dans les actes précédents. Tu sais comment tu choisis. Tu ne choisis pas parce que tu dis ça je n'aime pas, ça j'aime. Personne n'aimerait être violenté. Personne n'aime la violence. En soi, hein, personne. Et tu verras que beaucoup parmi nous vivent dans la violence. Pourtant, c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas ou qu'ils semblent ne pas aimer. C'est quoi ce paradoxe? Tu n'aimes pas quelque chose, mais tu es dans ça. Vous voyez? Donc choisir, c'est pas le fait de dire je n'aime pas ou j'aime. C'est pas les mots. C'est une énergie, on en a parlé. C'est ce que tu vibres. Et tu vibres à partir de quoi? À partir de tes concepts les plus profonds, donc ta vérité la plus profonde. Tu vibres en ce que tu crois profondément. Tu vibres en fonction de ce que tu ressens, des émotions et tout ça. Ça aussi, on l'a vu. Le karma, ici, va intervenir à quel moment? Au niveau du choix, du fameux choix, au niveau de ton choix. Karma en soi veut simplement dire action. Le mot karma, c'est un terme, je crois, sanskrit. C'est une langue
indonésienne, ce qui est parlé dans le sud de l'Inde là-bas, encore par une petite minorité. Vous pouvez aller faire des recherches. C'est un mot qui veut simplement dire action. Et les religions, certaines religions ont récupéré ça pour donner leur concept du karma. Mais si tu pars du principe qu'il y a un juge, ou qu'il y a un jugement dernier, qu'il y a cette rétribution à la fin, en fonction de si tu as bien fait ou si tu as mal fait, ça déconstruit l'idée de Dieu comme étant le un. Ça déconstruit l'idée de Dieu comme étant juste lumière, juste amour inconditionnel. En fait, ça déconstruit cette idée. Tu ne peux pas penser, tu ne peux pas croire que la source véritablement n'est que lumière. En tout cas, je parle ici de l'authenticité de la source, pas du concept qu'on lui a donné ou qu'on lui a assigné. Mais je parle ici de ce qu'il représente. Donc cet éternel moment, cette éternelle présence, cette éternelle constance, cette vie. La vie n'a pas de couleur, la vie n'a pas de forme, la vie n'est ni belle, ni bonne, ni mauvaise. Tout ça, ce sont des concepts humains, les amis. La vie, elle est. Et le seul but de la vie, c'est d'être. C'est tout ce qu'elle est, c'est tout son rôle, c'est d'être. Donc quand toi tu dis, il ne faut pas être ci, il ne faut pas être ça, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, ça c'est le concept qu'on va créer. Ok? C'est pour ça que dans la description, dans la définition ici que moi je donne de la source, je te dis que la source, il est toute chose. De la même manière que moi je suis de peau noire, il y en a un autre qui est de peau blanche, il y en a un autre qui est je ne sais pas quoi, mais on coexiste dans ce monde. On va faire des enfants ensemble, ou pas. Mais tout ça, on est issu d'une seule et même source. Cette source où tout est permis, où tout a le droit d'exister. Donc dès le moment où toi tu viens avec ton concept de la non-existence, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont le droit d'exister et qu'il y a des choses qui n'ont pas le droit d'exister, tu sors du cadre du un. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où vous devez avoir votre esprit critique pour pouvoir voir que ça c'est juste un concept humain ou ça est-ce que c'est la vérité ou la réalité de ce qui est. C'est pas autre chose. Vous voyez? Donc, le karma veut simplement dire action. Si tu veux l'interpréter comme quelque chose dans ta vie, moi je n'utilise même pas ce mot pour vous dire, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se questionnent là-dessus. Est-ce qu'il y a un karma? Donc, ce qui revient à dire, est-ce qu'il y a un jugement dernier? Est-ce qu'on est foudroyé par une force invisible en fonction de ce qu'on fait ou en fonction de ce qu'on ne fait pas? L'action que tu vas poser, et ça j'en ai parlé je crois dans le destin, c'est la même chose. L'action que tu vas poser constitue avec elle et en elle déjà la résultante de cette action. C'est-à-dire dans l'action que tu poses, dans la décision que tu prends, dans l'orientation vers laquelle tu... cette orientation, cette décision, ce chemin-là a déjà le résultat final en lui. C'est l'image de la graine et de l'arbre, ou de la graine et du fruit. Dans la graine, il y a déjà l'arbre et les fruits. Pourtant, quand tu vois la graine, tu ne vois pas l'arbre encore. C'est l'histoire du un, c'est ce que je suis en train de vous dire. Tout existe en une seule source. Tout le reste, là, le dispatching, le distinguo, ça relève de nos concepts en fonction de là où tu vas grandir, en fonction de ce qu'on va te dire, en fonction de ce que tu as vécu. Tu vas te faire tes opinions, tu vas te donner... Tu vas te dire, non, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Et c'est ok. Le but du jeu, c'est celui-là. C'est de penser qu'on est complètement disloqué, on est complètement séparés les uns des autres. C'est ça l'illusion de la réalité en fait. C'est juste l'illusion que nous vivons. Mais en réalité, nous sommes juste le un. Nous sommes juste le un, multiplié, divisé, dispatché en plusieurs différents concepts. Donc le karma, en réalité, quand tu poses une action, cette action vient déjà avec sa conséquence.
Donc, ce que toi, tu vas appeler la sanction divine, le jugement, ce n'est pas une entité extérieure qui vient te juger. C'est l'acte que tu as posé qui avait déjà avec lui son lot de résultats. Donc, à chaque acte que tu vas poser, il y a un résultat donné. Il y a un résultat à la fin de ça. Vous voyez? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est ça que toi, tu vas appeler le karma. Appelle-le comme ça si tu veux, mais ça n'a même pas d'intérêt, en fait, de le voir ainsi. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es la source dans ce corps-là, dans cette illusion. Chaque fois que tu prends des décisions, à chaque fois que tu décides de faire quelque chose, à chaque fois que tu choisis, selon ton concept, il va y avoir une résultante donnée. Il va y avoir une conséquence donnée. Mais cette conséquence n'est pas extérieure à toi. C'est toi, en toute conscience ou en toute inconscience, vois-le comme tu veux, c'est toi qui vas décider, ok, j'ai décidé de faire ci. J'ai décidé de taper mon enfant. Mais quand tu tapes un enfant, il y a un résultat derrière. Tu vas recevoir en retour, en tout cas, de cet enfant ou peut-être même de la société ou des gens qui t'entourent, soit du rejet, soit de la rébellion, soit de l'incompréhension. Mais ici, en réalité, tout ça existait déjà dans l'acte, dans le fait de taper. Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas cette forte ou puissante énergie qui est en train de te regarder du haut du ciel ou je ne sais pas où et qui est en train de te dire, ah, comme tu as tapé, les autres aussi te taperont, ou comme tu as tapé, ton fils va devenir rebelle. L'action que tu as posée était déjà en train de dire en niveau de conscience. L'action que tu as posée était déjà en train de dire qui tu es, qui tu penses être au niveau de tes concepts fondamentaux. C'est ce que tu vas appeler le karma. Mais je veux juste mettre ici un distinguo sur le fait de penser que c'est une décision divine en dehors de toi. Non, il n'y a absolument rien en dehors de toi. Il faut te voir comme dans une bulle. Tu vois, tu es dans une bulle et tout ce qui est autour de toi, tout ce qui interagit avec toi, fait partie de cette bulle. Ce sont simplement les différents concepts de toi. Tu vas voir là-bas quelqu'un qui est violent, tu vas voir là-bas quelqu'un qui est irréprochable, tu vas voir là-bas quelqu'un qui est avocat. Tout ça, ce sont des choses qui existent en toi. Ce sont des réalités qui existent en toi. Vous voyez, donc là, on revient à l'idée de la source, avec tout ce qui existe en lui. C'est ça en fait. Donc tu es comme dans une bulle, c'est pour ça que les autres disent que ce n'est qu'un rêve. Donc cette bulle-là, c'est là où tu es en train de vivre l'illusion que tu es en palabre avec quelqu'un, que tu n'es pas content, que tu es joyeux, que tu es amoureux, que tu es fidèle, que tu es irrité, que tu es... Tout ça, tu es en train de l'imaginer. C'est pour ça que je répète, les gens l'appellent le rêve de Dieu. C'est Dieu qui rêve d'un autre lui, d'un lui plus diminué. Donc le karma en soi, pour dire qu'il y a cette entité, ça n'existe pas en fait. Il n'est question et toujours question que de tes actions. Ce que tu crois, ce que tu penses fermement en toi, ce que tu as érigé comme vérité en toi, dans cette conscience que tu es. C'est ce que tu vas voir dans ta réalité physique ou illusoire. Cette réalité, elle est simplement bourrée de tes concepts. C'est pour ça qu'on te parle de l'autre n'est qu'un miroir. Tout ce que tu vis n'est qu'un miroir. Tu peux ou ne pas le pratiquer maintenant. Que ça aussi, des fois, ça confond les gens. Tu peux ou ne pas le pratiquer maintenant. Tu es peut-être quelqu'un de très doux, quelqu'un de très passionné par la vie, par les humains. Tu aimes les gens. Mais en face, tu vas avoir par exemple un père qui est hyper colérique, qui tape sur tout le monde. Et tu vas dire, mais comment ça se fait que je peux avoir ça dans mon miroir? Ben, en fait, la notion de la violence existe dans ta conscience ou pas. Tu sais c'est quoi la violence, sinon tu ne pourrais même pas la voir. Sinon tu ne pourrais même pas le noter. C'est parce que tu sais que faire les choses de cette façon
ça égale violence, c'est pourquoi tu peux le voir. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce que tu vibres en ce moment. C'est-à-dire que dans le moment où tu constates que ton père, par exemple, est violent, ça ne veut pas dire que c'est ce que toi tu es en train de... ça ne veut pas dire que c'est ce que tu es maintenant. Ça veut simplement dire que ce que tu vois autour de toi existe dans ta conscience. Tout, absolument tout. J'ai mis un mot je crois sur TikTok où je disais l'esprit précède la matière. Voyez-le de ce point de vue-là. L'esprit précède la matière. N'est-ce pas? Donc ça veut dire quoi? Naître. Ça veut dire quoi? Mourir. Si l'esprit précède la matière. Donc l'esprit ici, on est bien dans le domaine de l'imaginaire. Hein? On n'est pas dans le domaine physique, palpable. On est dans le domaine de l'imaginaire. Donc si l'esprit précède la matière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu vois est un concept que tu as reçu. Peu importe comment, tu l'as reçu. C'est en toi, tu l'as reçu. Ce que tu vois, tu es dans une file d'attente, peut-être sur la route, il y a un embouteillage, il y a des voitures. Comment tu peux dire que cette voiture, elle est bleue, l'autre là-bas, elle est rouge, l'autre là-bas, elle est verte? On t'a appris les couleurs. On t'a appris c'est quoi une voiture. C'est pour ça que tu le vois, c'est pour ça que tu peux le nommer. Parce que la matière suit l'existence. La matière suit la vie. La matière suit l'esprit. La matière, c'est une conséquence. Vous voyez? Donc d'abord, tu es par rapport à ta notion de l'être que tu es, l'être souverain, l'être Dieu et tout ça. Et ensuite, tu vis l'illusion. Ok? Le karma, ce n'est pas une punition divine. Tu n'es pas en train de vivre des vies et des vies comme ça aussi, c'est un concept. Ce n'est qu'un concept. Comprenez bien, quand je parle de concept, je ne dis pas que c'est vrai ou que c'est pas vrai. Je ne dis pas que c'est faux ou que ce n'est pas faux. Je ne dis pas que ça doit exister ou pas. Je dis juste que ce ne sont que des concepts, c'est-à-dire que c'est la perception de chacun. Tu as perçu ça de cette manière, tu lui as donné cette définition-là. Mais en soi, il y a une vérité plus profonde. C'est la vérité du 1. Quand tu dépasses tes concepts, tu te rends compte que tout ça ne vaut rien. Il n'y a qu'une vérité, c'est la vérité du 1. C'est ça la vraie vérité. Donc tous ceux qui vont, ou toutes celles qui vont venir te dire que il faut séparer les méchants, il ne faut pas vivre avec les pauvres, il faut s'entourer que des gens beaux ou des gens... En fait, toutes ces notions de préférence, mais accentuées avec l'idée que c'est comme ça que les choses doivent être. Non, ce n'est qu'un concept. Ça va être ton concept à toi, propre à toi. Mais ça ne va pas être la vérité de tout le monde. Ce que tu appelles concept, tu peux mettre le mot vérité à la place. Pareil. Tu vois? Mais ça ne veut pas dire que c'est bien ou c'est mal. Tu fais ce que tu veux en fonction de ton niveau de conscience. De toute façon, il y a autant de vérité qu'il y a d'expérience dans cette réalité. Donc, on s'en fiche. Ce qui compte ici, c'est que tu sois droit dans tes bottes. Si ton concept à toi, c'est de croire aux vies, les vies, c'est-à-dire que tu es en train de vivre les différentes vies, que dans une précédente vie, tu étais je ne sais pas quoi, dans cette vie, tu dois continuer le fameux karma, parce que si tu ne sors pas de cette boucle-là, ben, tu vas continuer à vivre encore et encore toujours. Donc, vous voyez, il y a l'idée ici, dans cette façon de voir, il y a l'idée d'abord d'une souffrance, il y a l'idée ici d'aller vers un but, il y a l'idée ici d'aller vers une forme de perfection. Donc ça veut dire quoi? Il y a l'idée d'un début et d'une fin. Donc on a commencé de quelque part et puis on doit aller finir le cycle jusqu'à ce que le cycle soit bouclé et passer à autre chose. Et donc tu ne fais que faire ça jusqu'à atteindre la pleine conscience ou la conscience absolue. Et après il y a quoi? Vous voyez? Donc il y a cette idée du début, de fin. Or ça va totalement à l'encontre de l'alpha, l'oméga, c'est-à-dire le non-commencement et le au-delà de la fin. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un commencement dans sa réelle définition. Dieu n'a pas de commencement, n'a pas de fin.
d'où on vous parle du signe l'infini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Donc tu ne peux pas parler ici d'être en train de combler des, je sais pas moi, des vides, d'essayer de guérir, je sais pas quoi, des choses que tu n'as pas pu guérir dans des précédentes vies. Et ici, tu as l'occasion, une fois de plus, de te parfaire, de devenir meilleur et puis d'avancer. On n'est pas en train d'avancer, les amis. On n'est pas en train d'aller quelque part. Il n'y a qu'un seul moment, c'est le moment présent. Et c'est ce que je vous dis. La définition que vous allez avoir de Dieu va déterminer votre expérience. S'il n'y a qu'un moment, je vais où alors? Quelles sont ces vies vers lesquelles je vais? Ou quel est ce passé vers lequel je me retourne ou vers lequel je vais? Ça n'a pas de sens. Ce n'est qu'un concept. Vous comprenez? Donc l'idée, c'est vous et votre entendement, c'est vous et votre perception de la chose. Le karma, ça veut simplement dire tes actions. C'est-à-dire tes actions vont déterminer ce que tu vas vivre. Ce n'est pas une décision divine. Ce n'est pas une force divine qui vient pour te regarder ou qui vient pour surveiller si tu as bien fait les choses ou non. Pas du tout. Le divin ici, c'est toi. Tu es le représentant du divin dans ta réalité. Donc tes actions, soit elles sont beaucoup plus du côté de tes pardons, on en a parlé, donc elles sont beaucoup plus du côté du je ne suis pas, alors elles vont déterminer des expériences dans le je ne suis pas. C'est-à-dire que tu vas voir dans ta réalité que des actions, que des expériences, des circonstances qui vont confirmer que effectivement tu n'es pas. C'est-à-dire qui vont confirmer l'idée de la séparation. Donc le mal, la douleur, les larmes, la déception, les trahisons, le manque d'amour et tout ça. Parce que tu as dans ton niveau de conscience cette idée que le manque existe. Ben, forcément tu vas le voir parce que tu le crois. Ça fait partie de tes vérités fondamentales. Vous voyez? Donc le karma, ce ne sont que tes actions. Les actions, tu les poses à partir de quoi? On avait dit, à partir de ce que tu vibres. À partir de ce que tu ressens le plus, à partir de ce que tu crois le plus en toi. C'est ça qui va déterminer ce que tu vas voir ou ce que tu vas vivre dans ta sphère physique. C'est tout. Mais il n'y a pas de divinité, il n'y a pas de force extérieure, il n'y a pas ce jugement qui t'attend à la fin de la course pour te dire voilà tu as remporté tel prix, non toi tu as perdu, donc tu es un échec, tu retournes à zéro. Ça, c'est dans la tête de l'homme. On revient au concept. C'est tout ça, c'est juste le concept. C'est comme ça qu'ils ont appris. C'est comme ça qu'on leur a appris. Ils y croient. Parce qu'ils y croient, ils vont le voir de plus en plus. Et plus ils vont le voir, plus ça va s'enfoncer dans leur conscience et ça devient une vérité solide dans leur réalité. Ok? C'était les quelques mots que je voulais vous donner sur le karma. Donc non, tu n'as pas un juge qui t'attend à la fin. Tu es ton propre juge. Tu es ton propre tribunal. Tu es ton propre enfer. Tu es ton propre paradis. En fonction de ce que tu vibres, en fonction de ce que tu es à l'intérieur, en fonction de comment tu te vois, ça va se refléter à l'extérieur. C'est tout. Donc c'est à toi de te réguler à chaque fois. C'est à toi de revoir tes perceptions à chaque fois. Et c'est ce que nous faisons, hein. Consciemment ou inconsciemment, c'est ce que nous faisons. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Ok? Bon, j'espère que ça va éclairer quelqu'un. C'était Genesis. À bientôt pour l'acte 22.